Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors bonjour, merci à toi de te joindre à moi pour ce nouvel épisode. Alors déjà, je vais te demander de te présenter, ça t'embête pas, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant avec les mots que tu souhaites, ce que tu as envie. Ok, alors je m'appelle Léa, j'ai 33 ans et j'ai deux enfants, deux filles. D'accord, Deux filles, une de 6 ans et puis un petit bout de chou qui va doucement sur ses 2 mois là. tout petit. Et un beau-fils de bientôt 15 ans. Ok, Voilà, une belle petite famille quand même. ouais, c'est ça. Alors, du coup, première question, avec un peu signature, est-ce que tu as pensé accouchement dès le début de tes grossesses, du coup? Non, franchement pour ma première grossesse j'étais très zen, enfin, j'étais juste contente d'avoir bébé dans mon ventre. Enfin voilà, c'était une grossesse assez particulière parce que je l'ai vécue seule. Donc, j'étais vraiment juste dans l'instant présent, vraiment, puisque j'étais dans une situation un peu précaire et tout ça. Donc, j'étais vraiment que dans l'instant présent. Et pour ma deuxième grossesse, je savais déjà que je voulais accoucher à la maison sans péridurale. Ok, Du coup, avant même d'être enceinte, je me voyais déjà accoucher. J'en rêvais très souvent. Je me voyais accoucher dans mon salon. Donc, oui, j'ai pensé accouchement avant même d'être enceinte pour ma deuxième. C'était passé complètement différemment. ah oui, effectivement, sacré projet déjà. Ouais. Ouais, ouais. Alors, du coup, si ça t'embête pas, on va commencer par la première grossesse. Ouais. Est-ce que ta première grossesse s'est bien passée, du coup? Est-ce que tu avais pas eu de mots particuliers? Non, rien du tout. Pas de nausées, très peu de fatigue. Le deuxième trimestre, j'avais l'énergie d'un enfant de 10 ans. Enfin non, franchement, super grossesse. Très euphorique, très très contente d'être enceinte. Et aucun mot, très facile. Jusqu'à la fin, j'ai pu marcher. Enfin, ouais, c'était très facile. OK. Et t'as accouché à terme, du coup, pour la première? Ouais, 4 jours avant terme. OK. Enfin, Et alors, comment ça s'est passé, la mise en place du travail, les premiers moments où tu t'es dit: «Je pense que c'est pour maintenant»? ouais, il était, je sais pas, minuit 30, puis je sens une super douleur au niveau du ventre. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? C'était très aigu. Enfin, j'avais déjà eu des contractions, mais c'était les contractions qu'on appelle de Braxton Hicks, je crois, Oui, quelque chose comme Braxton Hicks, ça. ouais. Voilà, Braxton Hicks. Et ouais, pas mal, tu vois. Et puis donc, ça passe. Deuxième fois, j'étais allongée sur le côté, je me rappelle, et puis ça recommence. Je me dis, bon, qu'est-ce que c'est? Ça repasse. Troisième fois, je me dis, non, là, il va falloir que je me lève parce que je sais pas ce que c'est. Et puis, ben, du coup, je me mets au bord du lit et paf, il y a de l'eau qui coule entre mes jambes. Donc, j'essaye de contracter, puis je me dis, mais je suis en train de faire pipi sur moi. Et puis, ben, je vois que, ben, en fait, ça change rien. Et là, je réalise que, ah, bah, j'ai perdu les os. Ah, je suis trop contente. Ah, je vais avoir mon bébé. Donc, j'étais en stress et en même temps super contente. Et il faut savoir que j'étais accueillie en centre maternel à cette époque-là. Donc, du coup, j'ai appelé l'accueil en disant, bah, je suis en train d'accoucher. Ah oui, c'est Léa, en fait. Parce que, bah, voilà, on est quand même pas mal de mamans. Donc, du coup, elles sont venues. On a embarqué mon sac. Elles ont appelé les pompiers. Et puis, bon, je suis partie à la maternité. Et j'ai accouché à 22h47. Donc, ça a pris énormément de temps. Si j'avais su, je me serais peut-être pas dit, oh ouais, trop bien, je vais voir mon bébé. Parce que j'aurais pas pensé que ça prendrait autant de temps. Mais bon, voilà. Et ça s'est passé comment, du coup, quand tu arrives à la maternité, le moment du travail là-bas, ton accueil? Ah bah, du coup, j'ai appelé une de mes amies en lui disant bah, que j'avais perdu les voix. Elle m'a rejoint pendant les 12 premières heures. Donc, je passais mes contractions. Puis, j'étais très fatiguée. Parce que, bah, c'est le début de la nuit, donc fatiguée. Je me réveillais, je passais ma contraction, je me rendormais. Je me réveillais, je passais ma contraction, je me rendormais. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, moi, franchement, je commence vraiment à avoir très mal. Ah oui, mais vous n'êtes pas beaucoup dilaté. Donc ils m'ont passé une perte d'acupan. Ça a été encore pire parce que du coup, j'ai eu bouffée de chaleur, envie de vomir. J'ai dit, non, 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 vous me retirez ça tout de suite. Là, j'aimerais bien la péridurale quand même. Ça fait 12 heures que je souffre. Voilà. Donc il était à peu près midi. Ils m'ont emmené en salle d'accouchement.
ils m'ont posé la péridurale, mais elle a pas fonctionné tout de suite. Je crois qu'il a dû réinjecter plusieurs fois le produit, donc ça a mis 1 heure à fonctionner. Ok. Et ouais, et à 13 heures, vraiment, là, j'étais shootée. J'avais une playlist Disney dans mon téléphone, je l'ai mis. J'étais trop contente. J'ai plus mal, je souffre plus, j'ai pu dormir. C'est chouette. Mon amie, elle est partie travailler. Ouais, elle a dû partir vers 8 heures et elle est revenue à 18 heures. Ouais, ou 17h30, je crois, enfin, quelque chose comme ça. Je sais qu'à 18 heures, la péridurale a arrêté de fonctionner parce que, elle avait mal été positionnée, dans l'appareil, dans le pouce, serein, je crois que ça s'appelle. Et du coup, elle a arrêté de fonctionner. Donc, j'appelle et je dis, mais là, je sens tout, là, ça fait mal. Et je commençais vraiment à crier, à vocaliser vraiment très fort. Mais non, c'est pas possible. Mais si, je vous dis que je sens tout, je sens vraiment tout. Ah oui, en effet. Ah oui, ça n'a pas été bien mis, désolée. J'avais envie de les tuer, franchement. Là, je vous dis que j'ai mal. Croyez-moi, je suis en train de crier tout le service montant, j'ai mal. Donc, ils me l'ont remis. Et puis, j'avais une petite pompe pour relancer Ouais. le produit. Franchement, je crois que toutes les 7 minutes, j'appuyais tellement j'avais peur de ressouffrir. Ah, ok, t'avais peur d'avoir mal. Ouais, j'avais trop peur d'avoir mal. J'étais pas prête à ça, en fait. Je m'étais pas préparée à ça, donc j'avais pas envie de vivre la douleur. Donc, du coup, bah, j'ai appuyé toutes les 7 minutes. À 20 heures, le cœur de ma fille a ralenti. Du coup, je vois 3 médecins, 2 médecins, 3 infirmières qui rentrent en trombe dans la salle. Moi, je commence à paniquer. Et puis, en fait, ça s'est calmé. Et puis, ils me disent, bon, bah, voilà, il est 20 heures. Dans 2 heures, on revient et là, va falloir commencer à pousser. Donc, ils sont revenus, ouais, à 22 heures. Et là, il a fallu commencer à pousser. Et j'ai poussé, ouais, plus de 30 minutes. En fait, du coup, j'ai poussé, ouais, à peu près 40 minutes. Ouais. La sage-femme m'a dit, c'est vraiment parce qu'on sait que vous vouliez pas d'aide extérieure quand vous allez laisser pousser, mais normalement, au bout de 30 minutes, on appelle le gynéco et lui, il vient pour aider à sortir le bébé. Mais voilà, moi, vraiment, quand je poussais, j'ai l'impression que mes yeux allaient sortir de mes orbites tellement je poussais pas. Et t'avais précisé que toi, tu voulais le moins d'intervention possible, du coup? Ouais, bah en fait, j'avais très peur, c'était surtout de l'épisiotomie. Ok. Et la sage-femme, en plein pendant que je pousse, elle me dit, bon, Léa, par contre, là, va falloir que je pratique une épisiotomie. Ça m'a bloqué dans ma poussée. Non, ah non, vraiment, on peut pas faire autrement. Non, là, on peut pas faire autrement. C'est déjà déchiré. Ça va pouvoir aider bébé à sortir. Donc, bah, du coup, voilà, j'ai eu une épisiotomie. C'était, bon, en vrai, j'ai rien senti, mais je voulais pas. C'était pour moi, enfin, cet endroit-là, être coupée. Voilà, j'avais peur de ça, mais au final, bon, bah, bébé est sorti. Ouais. 22h45, 3 kilos 575 Ah oui, quand pour même. 51 centimètres. Ouais, c'est un beau bébé. Et puis, bah voilà, bon, je pousse, et puis à un moment, ils me disent arrêtez de pousser, et puis je la sens sortir. Ils me disent tendez les bras, et puis ils me l'ont posé, et je l'ai ramené à moi. Oui, il n'y a pas eu d'intervention autre que l'épisiotomie, du coup. Il n'y a pas eu d'instrument. Non, non, il n'y a pas eu d'autre intervention. Non, ouais. Ouais. Ok. Et au niveau de la délivrance du placenta, il n'y a pas eu de souci non plus. Non, ils m'ont dit de pousser un moment. J'avais la petite sur moi, elle était au sein. J'y parlais beaucoup. Le placenta, il est sorti, assez facilement. J'ai pas eu l'impression qu'il y a eu beaucoup à faire. Et puis après, il a fallu me recoudre. Mais du coup, bon, je suis restée un peu longtemps avec les pieds dans les étriers. Mais voilà, ça s'est fait. Bon, après, ils ont voulu sortir de la pièce pour la peser, la mesurer. Et j'ai dit non, 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 non. Je veux pas la perdre des yeux. Donc, si vous devez la peser, la mesurer, vous ramenez tout dans la salle et vous la pesez, la mesurez avec moi à côté. Ok. Donc, du coup, bah, ils ont accepté ma requête et j'étais adorable, vraiment. Ah, c'est bien. Ouais. Bah, du coup, dès qu'ils l'ont emmené loin de moi, elle s'est mise à pleurer. Puis moi, j'avais du mal à me dire, je suis ta maman, ok, c'est ma fille, mais il faut savoir, bah, voilà, moi, je suis antillaise, donc, je suis quand même assez foncée, j'ai les cheveux assez frisés, normalement, même si là, ça se voit pas. Et elle était blanche avec les cheveux lisses. Et du coup, j'avais du mal à me dire, c'est ma fille. Ah ouais, quand même. Du coup, en fait, quand ils l'ont emmenée loin de moi, du coup, pour la peser et tout ça, et qu'elle s'est mise à pleurer, le son de ma voix l'a calmée. Et là, je me suis dit, ah, si, quand même. C'est bon, on Si, se quand même, connaît quand même. c'est bon, ouais, ouais, on se connecte. D'accord. Du coup, voilà, pour les débuts de mon premier bébé. Et du coup, tu as eu combien de points? Tu te souviens? Ils t'ont dit, ils t'ont peut-être pas dit. Non, ils m'ont pas dit, je crois pas. Ouais. Mais c'était pas grand-chose. Hein. Je pense pas que j'ai eu beaucoup de points. Ouais, vu que c'était peut-être déchiré déjà, ils ont peut-être pas trop fait d'épisiotomie Ouais, non plus. ouais.
c'est ça. Et au niveau du post-accouchement, tu te souviens de douleurs, notamment liées à la cicatrice ou pas spécialement? Je me souviens des douleurs des tranchées. Je me souviens des douleurs de constipation. Je me souviens des... Bah, après, j'ai demandé à ce qu'on me pose un implant. D'accord. Du coup, je me souviens de la douleur quand on m'a posé l'implant. Et puis, je me souviens de la douleur de la montée de lait. Ok. Mais voilà, je me suis dit, mais en fait, l'accouchement, c'est pas que l'accouchement, il y a beaucoup derrière. Après, on souffre encore derrière et ça, on nous le dit pas. C'est vrai qu'il y a Faudrait le dire. Il y a pas que l'accouchement, une fois que le bébé, il y a beaucoup de choses derrière qui se mettent en place. ah ouais, ah bah ouais. Et du coup, l'allaitement, il n'y a pas eu de souci avec ta grande non plus, ça s'est Non, bien passé, à part non, les pas du tout. douleurs, du coup? Ouais, douleur au début, ouais, à la montée de lait. Et puis comme c'était un bébé qui s'endormait très vite au sein, du coup, la montée de lait, je l'ai faite au tire-lait. Ok. Et quand je me suis réveillée un matin, j'avais deux énormes obus qui montaient limite jusqu'à mon menton, hyper dur. Et du coup, elle n'arrivait pas à tirer dessus, donc elle s'énervait. Et les sages-femmes, elles m'ont montré plusieurs positions. Elle m'a appuyé sur le sein pour faire sortir le lait. Enfin, c'était une torture, hein. La montée de lait, c'était difficile. Et puis en fait, après, c'est parti. Une fois que c'est parti, c'était chouette. Ok. J'ai allaité jusqu'à, on va dire, c'est 6 mois. Après, j'ai fait rapidement l'allaitement mixte parce que il a fallu que je la fasse garder. Elle avait 3 semaines parce que j'avais un concours à passer. Donc, du coup, j'ai vite introduit le biberon pour savoir si elle prenait le biberon. Et puis, voilà, très bien pris. Ok. Non, elle a été très facile. C'était très facile. Je pense qu'elle savait aussi que j'étais sale et qu'il fallait que ça soit quand même un peu facile. Il fallait que ça aille. Ouais. D'accord. Et du coup, le fait d'avoir vécu une épisiotomie, ça t'a pas non plus laissé trop de traces psychologiquement? T'as quand même vite surmonté la chose? Non, ça a été. Je pense plus que c'est la constipation qui m'a. Alors, j'ai jamais su dire si c'était dû à ça ou pas. Mais oui, j'ai eu une forte constipation quelques jours après l'accouchement. J'ai demandé des laxatifs parce que je sentais que c'était vraiment très fort. Et comme j'allaitais, on m'a refusé les laxatifs. On m'a donné de la gelée. La gelée, D'accord. enfin, c'est pas très, enfin, c'est pas très utile. Ça n'a rien fait. Et du coup, enfin, voilà, j'ai eu un petit moment un peu traumatisant où ça sortait, mais ça sortait pas. Et comme du coup, ça sortait pas, je suis sortie des toilettes avec, enfin, il a fallu tout faire remonter, quoi. Donc, Ok. ça m'a un peu traumatisé le corps. Et puis, en fait, jusqu'à l'été dernier, donc l'été 2022, je faisais régulièrement des crises, j'appelle ça des crises de colopathie, en fait, où j'avais des grosses, énormes douleurs de maux de ventre, mais il n'y a aucun médicament qui faisait que la douleur passe. Ça pouvait durer entre 1 à 2 heures, et au bout du compte, je finissais aux toilettes, et puis je me vidais complètement aux toilettes, et là, la douleur est passée. Ok. Et ça a commencé vraiment suite à ton accouchement, Ça a ça, du coup? commencé très peu de temps après que je sois rentrée de l'hôpital. Ou vraiment, c'est la première fois que ça m'est arrivé, je pouvais pas tenir la petite dans les bras, j'avais pas assez de force pour gérer et la douleur et m'occuper de la petite. Donc ça va, il y avait toujours du monde au centre maternel, donc j'avais appelé à l'accueil en disant, faut que vous me preniez la petite, là, j'ai besoin d'un relais. J'ai pas du tout la force de m'en occuper et au bout de 2 heures, je suis allée aux toilettes. En fait, mes intestins se sont complètement vidés. Et après, j'étais complètement amorphe. Et ça m'arrivait régulièrement au début. Après, ça s'est espacé. Je crois que ça venait surtout quand... Enfin, j'essayais de trouver des causes à effet. Donc, quand je mangeais peut-être du pain un peu trop blanc ou quand je stressais très fort, ça pouvait m'arriver. Mais la dernière fois que ça m'arrivait, j'étais au travail et il n'y avait pas de situation de stress particulière. Peut-être j'avais mangé le pain de l'hôpital parce que je suis aide-soignante, donc j'ai peut-être mangé du pain, enfin, je sais pas. Et ouais, j'ai fait une grosse crise. C'était ma dernière, c'était l'été dernier. D'accord. Enfin, vraiment des grosses crises. Une fois, j'ai cru que j'allais m'évanouir sur le sol tellement la douleur, elle est forte. Ou j'ai pu en vomir de douleur. Enfin, c'est vraiment des douleurs. Ouah, je me disais, mais enfin, faut que je m'en sorte, quoi. On est vraiment dans de la survie, là. Je pense que la douleur, elle déclenche des fièvres et tout ça. Enfin, c'est Ah vraiment... Et je oui, pense que c'est dû à ma constipation post-accouchement, du coup, d'accord. parce que ça a commencé peu après. Ouais, ça a déréglé quelque chose et Ouais, je pense, ouais. c'est jamais, enfin, Mm. qui a mis très longtemps à se remettre en place. C'est ça, exactement. 6 ans, du coup. Ah ouais, quand même. Ah ouais, ouais, parce que pendant 6 ans, ça se déclenchait de manière inopinée. Après, bon, ça s'est espacé de plus en plus. Au début, c'était assez régulier, et puis après, ça s'est espacé.
Mais enfin, ça arrivait à n'importe quel moment et je pouvais pas le planifier, en fait. Oui, non. Ça pouvait arriver à n'importe quand. Enfin, voilà. D'accord, oui, c'est vrai que c'est très intéressant parce que je connaissais pas cet effet secondaire. Autant je savais bah, pour l'urine qui est compliquée parfois après l'accouchement, Ouais. j'étais pas au courant pour l'autre. Donc écoute, c'est très bien. Enfin, non, à vivre, non, mais au moins, ça peut Non, arriver. c'est pas cool à vivre, non, mais bon, voilà. Ah, j'en ai pas eu depuis 1 an. Ouais, la deuxième grossesse n'a pas redéclenché le processus. Non. Ok, et du coup, donc, malgré tout ça et la vie ayant continué, tu as eu envie de faire un bébé numéro 2. Le résultat est dans tes bras. Ah oui, j'avais, voilà, exactement. J'avais envie d'un deuxième enfant. J'avais envie d'une deuxième fille. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as eu l'envie, du moment où tu t'es lancée dans le processus? Bah, alors, ma fille, déjà, on a vécu seule jusqu'à ses 3 ans et demi à peu près. J'ai rencontré mon mari, elle avait 1 an. Ok, Donc, on a vécu un peu à distance pendant 2 ans, lui et moi. Il venait souvent nous voir parce que bah, moi, j'habitais à Toulouse et lui à Dinan, en Bretagne. ok, Donc, du coup, il se déplaçait très souvent. Bon, bah, son fils a sa maman, mais moi, j'avais personne pour garder ma fille. Donc, du coup, bah, lui, il venait souvent. Et puis, c'est vrai que, bah, elle me demandait souvent une petite sœur. Alors, bon, on a pris un chat. J'ai dit, bon, ça sera ta petite sœur. Mais quand je l'ai rencontré, mon mari, au bout d'1 an, je suis tombée enceinte. C'était pas voulu. Et comme on vivait loin l'un de l'autre, on n'a pas souhaité garder l'enfant. d'accord. Mais suite à ça, moi, j'ai eu envie d'avoir un enfant avec lui parce que, bah, je pense comme toute femme, enfin presque, je sais pas, je vais pas parler pour tout le monde, mais j'ai eu beaucoup de retours où, même si on décide de pas poursuivre la grossesse, on peut pas s'empêcher de De se se projeter quand projeter. même. Ouais. Ouais. Et moi, je me suis projetée. Je me suis projetée et ça a été une décision quand même assez difficile pour lui comme pour moi de pas poursuivre cette grossesse. Mais enfin voilà, ça faisait même pas 1 an qu'on se connaissait. Lui, il habitait Dinan, moi Toulouse. Enfin, il voulait être là pendant la grossesse et puis voilà. Enfin, on était vraiment un très jeune couple. Donc, je pense que peu après, j'ai vraiment eu cette envie où je lui ai dit, mais enfin voilà, je En lui fait, lançais j'ai des petits envie. tics, c'était pas méchant, mais je lui disais, tu vois là, bah si on l'avait gardé, bah là j'aurais accouché, on aurait un autre enfant. Oui. Enfin, moi j'aimerais bien que, enfin, est-ce que tu y penses? Est-ce que t'en veux un? Est-ce que t'en voudrais un? Donc au début c'était non, mais bon au début c'était non, il voulait pas se marier non plus. Au final on est mariés. Donc puis j'essaie de mettre des deadlines. Alors il m'a très souvent demandé viens vivre avec moi, viens vivre avec moi. Moi je disais non parce que j'avais eu des relations précédentes qui m'avaient un peu échaudée. Oui. Donc j'avais dit c'est hors de question que je vienne vivre chez toi. Et puis il s'avère que bah j'ai fait le concours pour entrer en école d'aide-soignante. J'ai demandé à Toulouse, à Rennes, qui est proche de Dinan, et à Dinan. Et j'ai été prise à Dinan. Donc, du coup, Le bah, destin. voilà, exactement, j'ai déménagé. Et puis, peu après, aussi pour me rassurer, enfin, pour plein de raisons, on a décidé de se marier. Donc, on s'est marié assez rapidement après mon emménagement. Et puis, du coup, il a pu adopter ma fille Ok. parce qu'il pouvait pas l'adopter tant qu'on n'était pas mariés. Et puis je lui ai dit, bah ouais, là vraiment, j'aimerais Pour bien construire. un bébé, tu vois, pour moi, c'était la logique, Oui. c'était la continuité. Ah, c'est vrai qu'il y a le Puis je dis, déménagement, le mariage, ouais, le bébé, du coup. voilà, j'avais eu mon permis quelques années avant d'emménager avec lui. Et quand j'ai emménagé avec lui, j'ai eu ma voiture, j'ai fait ma formation, j'ai eu mon diplôme. Enfin voilà, il y avait tout se Qui mettait bien en concordait. place. Voilà. Et puis Ellie grandissait, donc moi je voulais pas qu'il y ait vraiment trop d'écart entre elle et petit frère ou petite sœur. Donc je commençais un peu voilà, voilà, il serait peut-être temps qu'on s'y mette parce que voilà, Ellie a grandi. En plus, le grand, il est très grand, quoi. Il va avoir 15 ans cette année. Donc, il y a 15 ans d'écart entre la plus jeune et le plus grand. Mais voilà, enfin, je voulais pas qu'il y ait trop d'écart entre mon aîné le ou la deuxième. Donc, on s'est mariés en 2021. Et puis je lui ai dit, bon, allez, l'année prochaine, ça serait bien qu'on mette des bons en route. Alors après, j'avais des conditions. Je lui ai dit, tu sais, je souffre de la chaleur. Moi, j'ai horreur de l'été. J'aime pas la chaleur. J'ai horreur des chaleurs. Donc, je lui ai dit, sachant que sans être enceinte, je suis déjà agaçante, pour être gentille.
l'été. J'ai dit, t'imagines enceinte? J'ai dit, donc s'il faut qu'on mette en route bébé, ce serait bien à la fin de l'été 2022 jusqu'à début octobre, grand max, mais je veux vraiment pas être enceinte en été. Donc, du coup, ben, on a fêté nos 1 an de mariage en août. Et puis, on a essayé pas longtemps après. Et puis, ça a marché direct. Sachant que je prenais pas de contraception. En fait, j'ai arrêté la contraception en 2020 parce que j'ai fait une grossesse extra-utérine et sous stérilet. Et à partir de là, j'ai décidé d'arrêter toute contraception. Ouais, ça t'a fait peur et du coup. Voilà. Et puis, comme j'oublie la pilule, etc., euh, et que que je suis tombée enceinte de lui, j'étais sous pilule, Ok. mais je suis tombée enceinte quand même. Du coup, j'ai dit, on va faire sans contraception, mais au moins, on fera peut-être plus attention que si je suis sous contraception. Et oui, c'est vrai que, du coup, bah, je suis pas retombée enceinte. En étant sans contraception, je ne suis pas retombée enceinte, à part quand on l'a décidé. Donc, du coup, Ok. ça a pris assez rapidement. En fait, comme je savais à peu près quand est-ce que je voulais tomber enceinte, déjà, je me suis déréglée psychologiquement. J'ai eu 11 jours de retard au mois de juin. Ok. Donc, je me suis dit, ça y est, c'est bon, je suis enceinte. Mais Je voulais pas maintenant, c'est l'été. non, c'était trop tôt. C'était trop tôt. Et puis, au final, j'ai fait des tests. Et puis, en fait, négatif. Bon, je dis, c'est pas possible, mais j'ai pas mes règles. Je vais faire une prise de sang négative. Bon, bah là, c'était une évidence. J'étais pas enceinte. Je comprends pas Ouais. pourquoi j'ai pas mes règles. Donc, en fait, je me suis déréglée. Et puis, au mois de fin juillet, je crois, j'ai eu 2 fois mes règles dans le même mois. Donc, je me suis dit, mais non, mais. Donc, je commence à paniquer. J'ai dit à mon mari, ça se trouve, je peux plus faire d'enfants. Ça se trouve, enfin, je commençais à psychoter, en fait. Parce que je voyais alors que je suis super bien réglée. Et là, bon, ça partait dans tous les sens. D'ailleurs, j'ai su à peu près quand est-ce que j'étais tombée enceinte. Je me suis déréglée parce qu'au lieu d'avoir 2 semaines entre le premier jour de mes règles et l'ovulation, normalement, il y a à peu près 14 jours, là, j'avais plus de 21 jours Ah oui. entre les deux. J'étais vraiment bien déréglée. Ok. Et Donc, du coup, voilà, début septembre, mes hormones elles commençaient déjà à partir un peu en live. J'avais fait plusieurs tests, ils étaient négatifs. Puis mon mari qui me dit non, mais refais-en parce que c'est pas possible. J'étais insupportable. Insupportable. Il me dit non, refais, je suis sûre que t'es enceinte. Et je dis non, moi j'en suis sûre que non. Bah vas-y, bah écoute, je vais faire et puis je te donne le test et puis tu regarderas. Mais moi je suis sûre que non. Et puis en fait, il s'est avéré que si, et j'étais enceinte. Donc on n'a pas trop réalisé tout de suite, mais on était trop contents. Et puis du coup, deuxième grossesse totalement différente de la première, mais vraiment totalement. J'ai eu des nausées, j'étais pas bien, très fatiguée. En fait, j'avais l'impression de vivre une première grossesse. Je ne connaissais pas tous ces symptômes, ces mots. En fait, moi, je m'attendais à vivre la même chose que pour ma première. Je me fiais à ce que je connaissais et j'avais dit à mon mari, tu verras, je suis trop chouette, je suis cool quand je suis enceinte, je suis euphorique et tout. Mais le pauvre, pas du tout. Hein. C'était un cauchemar pour lui, pour moi, pour tout le monde à la maison. J'étais fatiguée, je râlais tout le temps, j'étais balisée, complètement angoissée. J'avais peur de tout. J'avais peur de la fausse couche, j'avais peur du diabète, j'avais peur des malformations cardiaques, neurologiques. J'avais peur de tout, vraiment de tout. Tout angoissé. Ah ouais, j'ai fait toute ma grossesse, j'ai fait toutes les peurs possibles et imaginables. Et alors, comment t'es venue l'envie de faire un accouchement le plus naturel possible? Alors, ça m'est venu pas longtemps après que j'ai accouché de ma première. J'ai accouché quasiment en même temps qu'une de mes amies. Et puis, toutes les deux, on a un peu évolué ensemble. On s'est un peu ouverte à tout ce qui est intolérance au lait de vache. Donc, on a vite arrêté le lait de vache. On s'est mise au lait végétal. On a fait super attention pour nos enfants. On s'est mise toutes les deux à consommer bio, les énergies, la purification de l'espace, enfin, plein de trucs comme ça. Ok. Et c'était pour moi une évidence de faire un accouchement physiologique sans péridurale et à la maison parce que je voulais pas que le corps médical puisse interférer avec mes envies et mes besoins. Ok. Et comment tu t'es préparée à ça, du coup, une fois que bébé était arrivé et que tu pouvais enfin te lancer sérieusement dans le projet? J'ai fait des rencontres. Moi, je crois beaucoup aux synchronicités et 1 an, 2 ans auparavant, chaque fois, je croisais des mamans et j'en ai croisé une qui avait accouché pas longtemps avant, qui avait pas forcément de projet d'accouchement à domicile, mais elle a rencontré
pendant son accouchement à l'hôpital, une sage-femme qui faisait des accouchements à domicile. Donc, elle m'avait donné son nom, son prénom. Honnêtement, c'était tellement longtemps avant que je tombe enceinte que j'avais plus le souvenir. Mais j'ai re-entendu son nom et son prénom et je me suis rappelée de son prénom. Parce que c'était mon deuxième prénom, Jacqueline. Du coup, j'ai tapé Jacqueline sage-femme à domicile et je l'ai retrouvée sur Internet comme ça. Donc, je l'ai contactée et il s'avère qu'elle n'était pas très loin de la maison. Du coup, je lui ai dit que j'avais un projet d'accouchement à domicile et on s'est rencontrés et elle a accepté de nous suivre pendant toute la grossesse. Donc, voilà. Ok, super ça. Tu as trouvé directement quelqu'un qui pouvait t'aider dans ce projet qui est Ouais. quand même pas hyper répandu pour le moment. C'est exactement ça. Sachant que quand je suis allée voir mon médecin traitant au début de ma grossesse en disant, voilà, je suis enceinte, vous allez accoucher où? Ben, j'ai un projet d'accouchement à domicile. Et il m'a stressée en me disant, c'est super dangereux. Faut savoir que si vous choisissez d'aller au bout et d'accoucher à domicile, moi, je ne vous suivrai pas parce que c'est dangereux. Vous avez fait une grossesse extra-utérine. Vous rendez compte si vous faites une hémorragie de la délivrance. Enfin, il m'a stressée. Du coup, c'est bien parce que ça m'a poussée à appeler la sage-femme très rapidement après. L'après-midi, je l'appelais Ok. pour lui dire, mais est-ce que vous prenez des patients qui ont eu des grossesses extra-utérines? Est-ce qu'il y a une contre-indication? Enfin, et puis en fait, non, elle m'a rassurée. Elle m'a dit, mais non, pas du tout. Il n'y a pas de souci. Enfin, voilà. Donc, du Ok. coup, on a été suivis dans toute la grossesse avec elle et même après d'ailleurs. Et au niveau de la préparation, elle te préparait à gérer la douleur? Tu avais des astuces peut-être? Comment ça se passe? Alors, c'est plus mes amis. Alors, dans mon entourage, mes dernières copines qui ont enfanté, elles ont toutes enfanté sans péridurale. Ok. Une en maison de naissance, une en plateau technique et une à la maison avec son Ok. mari, enfin, avec son chéri. Et du coup, elles m'ont toutes les trois donné leurs conseils, leurs ressentis. Elles m'ont dit, achète tel livre. Cette lecture-là va être bien pour te préparer. Etc. Et ma sage-femme, c'était plus sur la respiration, se recentrer sur soi, sur sa base. Elle me disait, ressens ta base, ressens ton bébé, mets de l'amour autour de ton bébé. Et c'est vrai que ça marche bien. Et puis après, elle nous fait beaucoup travailler en équipe. C'est papa et maman. C'est pas que maman. Hein. Ouais. Tout le long de ma grossesse, j'ai dit, on va accoucher. Moi, il était hors de question que j'accouche seule. C'était, on va accoucher. Donc, même si tu vas pas mettre au monde le bébé, tu seras à mes côtés et tu vas vivre cet enfantement avec moi, quoi. Donc, du coup, elle nous a préparés tous les deux à mettre au monde ce petit bout de chou, quoi. Et ton mari, du coup, était d'accord et en raccord avec tes envies? Lui m'a suivi, il trouvait ça assez cohérent, sachant que son fils est né à l'hôpital, mais sans péridurale. Donc, lui, il était tout à fait OK pour que j'accouche sans péridurale. Au contraire, il était même, lui, il était contre la péridurale. Il est assez aussi médecine alternative, tout ça. Après, à la maison, non, c'était pas trop son projet. Je l'ai appris le premier jour où on a rencontré la sage-femme. Je lui ai dit, mais comment ça C'était pas, enfin, j'étais pas au courant que c'était pas trop ton truc. Enfin, il m'a dit, non, non, mais je te suis. Lui, c'était surtout, fallait qu'il y ait une sage-femme quand même qui soit présente. Ok. On n'accouche pas à la maison sans la sage-femme. Il m'a dit, si il s'avère qu'elle n'est pas présente, on part à la maternité. Il faut savoir que mon terme était le 8 juin et elle était absente du 1er au 5 juin parce qu'elle partait en formation à Paris. Donc, Ok. comment te dire, Pression. j'étais comme ça. Oui, je me suis dit, oh là là, comment on va faire si elle n'est pas là? On part à la maternité. Donc, on s'est inscrit en maternité. J'ai demandé quand même la salle nature s'il fallait accoucher à la maternité. Oui. Mais moi, j'avais envie d'accoucher chez moi. Je voulais pas passer mes contractions dans le camion ou dans la voiture sur le trajet, sachant que la mater, elle est à 3 quarts d'heure. Ah oui. Je me sentais pas d'y aller. Et s'il avait fallu, je l'aurais fait, mais franchement, j'avais un peu la flemme. Hein. Donc, voilà. Et tu avais préparé des choses, du coup, chez toi pour le jour J, des accessoires, des objets, Alors, j'avais un ballon que ma belle-sœur m'a prêté. J'avais fait une lecture. Il y a une BD en 3 tomes de Lucille Gomez, je crois, Ok. qui parle de l'accouchement naturel. Et dedans, elle fait des cartes super pouvoirs, des cartes avec ocytocine, super pouvoir, l'utérus, la contraction, les contractions sont des vagues. Il parle de la fontanelle, du lâcher prise, de la respiration. Enfin, donc du coup, j'avais pris ces petites cartes-là en photo dans le livre et puis je les ai refaites. Je les ai terminées. J'ai accouché un vendredi, je les ai terminées
Le jeudi soir, pendant mes contractions, je terminais mes petites cartes. J'étais après accrochée au mur dans le salon. Et ouais, du coup, j'avais passé tout le mercredi à les faire, à les peindre, à les plastifier. Et puis, du coup, je les ai découpés le jeudi. Ok. Et voilà. Et du coup, comment s'est passé le jour J, le début du travail? Comment ça s'est passé? Alors, faut savoir que pendant quasiment du 5e mois jusqu'à l'accouchement, j'avais beaucoup de contractions, j'avais beaucoup de douleurs ligamentaires, j'avais mon nerf sciatique qui me faisait mal, donc je marchais très très peu, vraiment très très peu. J'étais très souvent allongée, très fatiguée. Le jeudi, donc on dépose la petite à l'école, et puis dans ma ville, le marché c'est le jeudi, donc on va au marché. Et j'avais une pêche, j'étais pleine d'énergie, il faisait beau. Donc, je dis à mon mari, j'ai pas envie de rentrer maintenant. Viens, on va se promener un petit peu. Donc, on s'est promené, on a fait une grande balade. L'après-midi, on a fait une grande sieste. J'aurais dû m'en douter quand même. Et puis, à 16h30, on va chercher la grande à l'école. Et puis, sur le chemin du retour, j'ai une contraction, mais d'habitude, bon, mes contractions, j'arrive quand même à continuer à marcher. Là, j'ai dit, non, non, attendez, attendez. Attendez, là, j'ai du mal à marcher, là. Faut que je m'arrête. Donc, je m'arrête, puis on rentre, on prend le goûter. Je commence à découper mes petites cartes pour l'accouchement. Et puis, une autre contraction. Je me dis, bon, je sais pas, il doit être 17h. Je me dis, bon, si j'arrive à continuer à découper tout en ayant la contraction, c'est que c'est pas le moment. Ah bah, j'arrivais pas à continuer à découper tout en ayant la contraction. Il fallait que je me lève, que je bouge, que je danse un peu, que je bouge mon bassin, que je souffle, j'arrivais pas à passer mes contractions assises. Donc, bon, je me dis, bon, on va commencer à chronométrer. Je commence à chronométrer, elle dure 40 secondes, toutes les 7 minutes, ouais, c'est ça, toutes les 7 minutes, j'avais une contraction, je crois. Et puis, entre chaque contraction, une énergie, mais, puis bon, mon mari me voit, commence à souffrir, je dis, bon, je vais peut-être commencer à préparer le sac de la petite quand même, parce que, bah, du coup, moi, je voulais pas qu'il y ait des enfants avec nous pendant l'accouchement. Donc, on avait prévu à ce que ses parents, à lui, viennent chercher les 2 enfants. Et est-ce que c'était un jour où ta sage-femme était là, du coup, elle n'était pas en formation? Oui, oui, elle était là, elle partait la semaine d'après. Ok. On l'avait vue 2 jours avant. Je crois on l'avait vue la semaine d'avant. Elle m'avait dit, je pense pas que ça sera dans les jours qui suivent. Mais, et puis, j'avais vu mes amis la semaine encore avant. Et puis, elle m'avait dit, vu ta tête, vu comment t'es à point là, t'es mûr. Elle m'avait dit, t'es mûr. Et ma mère, pareil, elle m'avait dit, prépare-toi, là, je pense que voilà. Donc, moi, j'avais prévu d'accoucher en juin. Et puis, en fait, bah, voilà, on était le 26 mai, 25 mai, donc Ouais. mes contractions. Donc, il me dit, tu veux que je prévienne donc la mère du grand qui habite bah, à 5 minutes, qui avait proposé de prendre les enfants au cas où si vraiment voilà. Je dis oui, appelle-la, ça peut être bien. Ou tu préfères que j'appelle mes parents? Oui, appelle-les aussi, appelle-les. Moi, je prépare le sac de la petite et puis voilà, puis je passais mes contractions. Je commençais déjà à bien souffler, bien respirer parce que voilà, ça montait crescendo. Et puis, ce qui est chouette, c'est que quand tu accouches à la maison, bah, bon, tu as tes contractions, tu sais que tu peux manger, tu Oui. peux boire. Donc, voilà, alors qu'à l'hôpital, bah, moi, j'avais souffert de soif. Parce qu'on m'avait dit que je pouvais pas boire et je pouvais pas manger. Donc, j'avais très faim et très soif. Et là, bah, il m'a préparé ma galette, galette complète. J'ai pu manger entre 2 contractions. Les enfants ont dîné, mes beaux-parents sont arrivés. On a papoté un peu et puis tout le monde est parti. Et puis après, bah, on a continué tranquillement à souffler. Lui, mon mari était près de moi. T'as besoin de ci, t'as besoin de ça. Donc beaucoup de dattes. J'ai mangé beaucoup de dattes pendant mon accouchement. Beaucoup de fruits secs. À un moment, je commence un peu à fatiguer, à avoir froid. Je lui dis, bah, j'ai envie d'aller au lit. Il a quand même appelé la sage-femme. Mais je voulais pas la faire venir trop tôt. Parce que je me suis dit, on sait jamais si ça dure longtemps, elle va pas rester là à me Ouais. regarder. Et puis, du coup, mais c'est passé super vite, en fait, entre le moment où ils sont partis, je sais pas, les enfants sont partis vers 20h. Je pense, vers 22h, on est monté dans la chambre. J'avais envie de me reposer, mais bon, impossible. Impossible de passer mes contractions allongées. Fallait que je me redresse à chaque fois. Puis au bout d'un moment, bah, il a fallu que j'aille aux toilettes. J'arrive pour faire pipi, les toilettes étaient en bas. Puis la sage-femme avait dit à mon mari, ça serait bien qu'elle aille prendre une douche quand même. Moi, j'avais pas du tout envie. Mais bon, une fois aux toilettes, bon, j'étais à côté de la douche, donc bah, je me suis dit, allez, je vais prendre une douche. Et là, j'ai pris une douche, et là, contraction anarchique. Toutes les 2 minutes, quasiment, j'avais une contraction, puis elle commençait, mais elle s'arrêtait, puis après, elle reprenait.
Puis après, ça s'arrêtait. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc, je commençais à crier dans la douche. Mais en même temps, ça me faisait du bien. Mais en même temps, Oui, j'avais mal. OK, C'était ça bizarre. te faisait pas tant de bien que ça, au final, de prendre une douche? Non, mais j'étais bien dans le chaud. Mais en même temps, j'avais des contractions. Et puis, comme j'étais debout, fallait passer la contraction. C'était Ouais. compliqué. Dans la cabine de douche, c'était pas tip top. Donc, mon mari, encore une fois, au téléphone avec la sage-femme, qui dit, mais Stélia, j'entends crier comme ça. Bon, on arrive. Elle était avec une autre sage-femme qui apprend auprès d'elle à faire des accouchements à domicile. Donc, OK. déjà sage-femme, mais aussi puis on lui avait dit que si elle voulait Ouais. venir, il n'y avait pas de souci. Donc, du coup, elles sont arrivées, il était un peu après minuit. Et on avait la piscine que mon mari avait mis au milieu du salon, qu'il avait commencé à la remplir. Et donc, ma sage-femme arrive, m'ausculte, elle me dit c'est un petit peu tôt pour aller dans l'eau, marche, continue à marcher, du mouvement, du mouvement. Moi, je commençais vraiment à fatiguer parce que je me laissais pas du tout aller. Je suis restée vraiment sur terre, bien ancrée dans le sol pendant tout le travail, quasiment. Mais quand même, je dilatais au fur et à mesure. Je marchais, je parlais beaucoup avec bébé. On connaissait pas le sexe, c'était la surprise. Donc, je disais, t'inquiète pas, vas-y, descends. Je la sentais descendre et en même temps, des fois, je la sentais remonter. Donc, je disais, non, non, vas-y, descends. T'inquiète pas, tu vas atterrir dans mes bras. Il y a plein de gens qui t'aiment, qui t'attendent, qui demandent que ça, et confiance. Alors, du coup, j'étais très en contact avec bébé, mais très en contact avec ce qui se passait autour de moi aussi. Et ma sage-femme, elle sortait d'un accouchement, elle est arrivée à la maison, son autre accouchement, et en même temps, il y avait un papa qui l'appelait en lui disant que sa femme était en travail. Donc du coup, moi, j'étais un peu dans la culpabilité en me disant, bah moi, mon travail, il avance pas tant que ça. Du coup, il y a une dame là qui est en train d'accoucher et qui a pas sa sage-femme parce qu'elle est avec moi. Puis j'entendais ma sage-femme qui disait, bah oui, je pensais que ça irait plus vite. Bah bébé, il peut arriver dans 10 minutes comme il peut arriver dans 1 heure, mais moi, je peux pas laisser cette maman toute seule. Enfin voilà, donc j'étais là et Ah! du coup, j'étais très présente dans tout ça, donc je me laissais pas aller. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, moi, c'est bon, j'en peux plus, je vais mourir, là, j'en ai marre, j'ai trop mal. Tout le monde était assez fatigué. Et ma sage-femme, elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux là? Moi, je veux dormir là, j'ai envie de dormir, il faut que je me repose. Mais tu peux pas, tu dormiras quand bébé il sera là. Non, je veux pas, je veux dormir maintenant. Donc elle m'a dit, va te reposer, nous on va aller se reposer. Si une fois que tu es reposé, ça va pas mieux, ça n'avance pas, faudra penser à aller à la maternité parce que tu peux pas rester comme ça. Donc du coup, je me suis allongée, j'ai dormi. Je me réveillais, je passais ma contraction, je me rendormais. Mmh. Ça a dû durer 40 minutes à peu près. Au bout d'un moment, je me lève, il faut que je retourne aux toilettes. Et là, je perds, je sais pas ce que c'est. Et puis du coup, ça me fait paniquer. Donc j'appelle mon mari, elle me dit ah reviens vite s'il te plaît, regarde, il y a ça qui sort, je sais pas ce que c'est. Ma sage-femme m'arrive, elle me dit non c'est bon, c'est rien, t'inquiète. Est-ce que tu veux retourner dans la piscine? Parce que j'ai dû passer quand même 2 heures dans l'eau quand même, hein, entre temps. Ah oui. Non, je voulais pas retourner dans l'eau parce que quand on est dans l'eau on est bien, mais une fois qu'on sort, on a très froid. Puis après on n'a plus envie d'y retourner. Donc du coup, je me suis mise sur le canapé. Ma sage-femme m'ausculte, elle me dit que mon col est très très mou, que bébé est très bien descendu. Elle me dit qu'elle veut voir comment la contraction est efficace. La contraction est très efficace, mais elle voit que je suis vraiment contre la contraction. Donc elle me dit, vas-y, positionne-toi comme tu as envie. Donc j'étais à genoux sur mon canapé avec le ballon. J'étais affalée sur le ballon. OK. Et donc, du coup, je passais mes contractions comme ça. Et elle me dit, bon, je vais t'aider. Donc, elle mettait une main dans mon dos, une main sur mon ventre. Et elle me dit, là, quand la contraction, tu la sens arriver, tu te fais le plus mal possible. Donc, elle me disait, toute molle, toute molle, toute molle, toute molle, toute molle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est resté. Et du coup, il fallait que je sois le plus mou possible pour passer la contraction. Et je chantais vraiment bébé descendre. Et là, c'était dur parce qu'il faut vraiment pas être dans la résistance. Il faut vraiment laisser la contraction s'envahir. Et du coup, donc, elle passe 3, 4 contractions comme ça avec moi. Après, Guillaume, il prend le relais. Il passe 3, 4, 5, 6 contractions. Et là, plat, la poche des os qui se rompt, mais en OK. torrent. Je me rappelle d'avoir perdu les os pour mon aîné. C'était pas ça. C'était plus comme un pipi. Là, c'était un torrent. Enfin, j'ai senti un liquide chaud passer comme ça. Heureusement, on avait mis des alaises et tout parce que mon pauvre Ouais. canapé. Donc là, j'ai senti la poche des os, se rompre. Et puis mon mari trop content. Ah voilà, la poche des os, elle s'est rompue. Le travail Ça va y est, c'est s'accélérer. bon. Moi,
moi, j'étais, bah, ça veut rien dire du tout, hein. C'est pas parce que la prise des os, moi, j'étais dans le déni complet. Moi, j'en pouvais plus. J'avais plus du tout d'espoir. Je me suis dit, c'est bon, ça va jamais se terminer, cette histoire. Et puis, du coup, bon, repasse 2, 3 contractions. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai marre d'être à genoux. Donc, je dis à ma sage-femme, là, faut que je m'assoie un peu. Donc, je me baisse pour m'asseoir sur mes talons, en fait. Et là, et là, mon corps a pris le contrôle. Mon corps a pris le contrôle. Là, j'ai fait un bond en avant, tout en étant encore sur les genoux, et je me suis mise à hurler, mais de toutes mes forces. Parce que, en fait, je commençais à expulser. Mais je Ok. ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc, j'ai hurlé. Après, avec du recul, quand j'en parle, je dis, j'ai l'impression d'être un âne. Vous savez, enfin, tu vois, les ânes, quand ils crient, ils font énormément de bruit. Mais moi, j'avais l'impression d'être un âne, mais en panique. Donc, je faisais un bruit, un hurlement, mais vraiment, et mon cerveau, il est parti. Il a dit, ouf, là, c'est trop pour moi. Stop, je m'en vais. Allez, c'est bon. Là, j'étais en sidération, en Fais une fait. pause. Je sais pas si c'est la douleur ou si c'est la sensation de m'ouvrir, de m'écarteler qui fait que j'ai hurlé. Et puis après, en fait, le hurlement m'aidait à pousser. Et puis, bah, la contraction était quand même assez longue. Donc, il fallait que je reprenne mon souffle. Et quand je reprenais mon souffle, je paniquais. Donc, je me remettais à crier. C'était assez, ouais, c'est quelque chose quand même. Puis donc, première contraction se passe. Je pense que bébé s'est engagé vraiment dans le bassin. Et ma sage-femme me dit, bah attends, je vais quand même vérifier, voir où en est la tête. Je lui dis, oui, oui, vas-y, vérifie. Dis-moi que tu sens sa tête. Dis-moi que tu la vois. Dis-moi que ça arrive. Parce que je vais pas pouvoir passer 3, 4 contractions comme ça. C'est pas possible. C'est trop puissant. Et donc, deuxième contraction, ça repart. Et puis, franchement, maman, au secours, je vais mourir. J'étais vraiment dans la phase de désespérance. C'est ce qu'on appelle Ouais, la c'est phase de ça. désespérance, voilà. Mais je savais pas ce que c'était. Moi, j'ai pas connu ça pour ma grande, la phase de désespérance. Moi, pour moi, la désespérance, c'est, je me désespère. C'était pas l'état dans lequel j'étais. Et puis du coup, donc j'attrape ma sage-femme. Moi, j'étais à genoux sur le canapé, à genoux sur le canapé. Elle était à genoux par terre devant moi. Il y avait ma deuxième sage-femme qui était à la gauche de ma sage-femme et mon mari qui était à ma gauche à moi sur le canapé. Ok. Donc, je m'appuie complètement sur ma sage-femme en lui disant, s'il te plaît, me lâche pas, j'ai peur. Elle me dit, mais c'est normal que t'as mal, t'es en train de mettre ton bébé au monde. Oui, mais non, 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 moi, je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Enfin, j'étais vraiment dans la panique totale. Et elle me dit, si, allez, c'est bon, t'inquiète, il est bientôt là, ton bébé, il va arriver, tu l'auras bientôt dans tes bras. Et là, la contraction qui revient, et du coup, je la pousse parce que la puissance fait que, enfin, je sais pas, mais en même temps, je la tenais, je voulais pas la lâcher. Du Ouais. coup, et je la vois qui panique et qui dit, mais on va tomber, on va tomber. Donc, j'ai mon mari qui est à côté de moi qui m'attrape en mode ceinture de sécurité, il me redresse pour me mettre en arrière. Et, euh, et là, bah, du coup, mon corps continue d'expulser bébé et je sens la tête. C'est ça. Ok. Et là, elle me dit, ça y est, la tête est passée. Et je sais que, bah, quand la tête du bébé est sortie, elle fait une petite rotation pour que les épaules, elles sortent. Et après, moi, j'attendais la prochaine contraction. Ma sage-femme, elle me dit, non, Léa, c'est bon. Là, maintenant, faut que tu fasses sortir les épaules. Puis moi, j'étais pas vraiment là, en fait. J'étais là, mais sans être là. Et je lui dis, oui, oui, mais elle me fait, allez, maintenant, tu mets ton bébé au monde, tu pousses et tu sors les épaules. Donc vraiment, en fait, je pense qu'elle était tellement flippée de mes réactions, elle s'est dit, ça se trouve, elle va s'asseoir sur la tête de son bébé ou faut que le bébé, il sorte la potinette. Donc, bah, du coup, j'ai pas attendu la prochaine contraction. J'ai mis un pied, enfin, j'étais en mode chevalier servant, donc un genou et Ouais. un genou sur le canapé et un pied sur le canapé. Vraiment, j'ai fait une ouverture pour laisser passer bébé. J'ai fait une dernière poussée, totalement en conscience cette fois-ci, et bébé a atterri sur le canapé, Ok. entre mes jambes. Il était 6h, 6h05 du matin. Ah oui. Et il faisait nuit, du coup, on était quand même un peu dans la pénombre, et il y avait que la lampe frontale de ma sage-femme qui éclairait le bébé, donc je la voyais, mais en plus, moi, je suis myope, j'avais pas mes lunettes, donc j'ai vu mon bébé arriver, flou, illuminé par la lampe frontale de ma sage-femme, et, euh, et je savais pas le sexe. Donc, du coup, la première chose, c'est, je baisse les yeux vers elle, puis je vois pas très bien, donc
c'est quoi? Je dis, c'est quoi? C'est un garçon? C'est une fille? Donc, je l'attrape, je la relève pour pouvoir apporter de vue, parce que voilà, Mm. je suis myope, mais je suis pas non plus aveugle, donc je l'ai pas levée très haut. J'ai vu, je dis, ah, c'est une fille. Ah, c'est Esmé. Du coup, je la repose, je dis, Oh. c'est Esmé. Et puis là, je m'affaisse un peu et je dis, par contre, là, je peux m'asseoir maintenant? Et ils me font, oui, oui, tu peux t'asseoir, vas-y, même, tu peux t'allonger si tu veux. Et là, enfin, ça y est. La Ça y est, et mon fatigue. mari, je regarde et un sourire, mais il était lumineux, les yeux, il était dans l'émotion. Il me dit, mais tu l'as fait, t'as réussi, tu l'as fait, t'as vu, regarde, tu vois, elle est là. Et moi, j'étais là, ouais, j'ai fait, ouais, sûrement, tu dois avoir raison. Moi, j'étais vraiment loin. Waouh. Puis après avoir poussé tous ces hurlements, il y a eu un silence et puis juste bébé, elle a fait un petit cri, mais vraiment un petit cri. Puis j'entendais mes sages-femmes qui disaient, oh, elle est trop belle. Oh, elle est vraiment très belle, c'est un beau bébé. Puis du coup, on me l'a posé sur mon ventre et puis je voulais qu'elle rampe. Et puis du coup, voilà, pas vraiment, elle avait pas trop envie de ramper, donc je l'ai attrapée, je l'ai mise au sein. Elle avait une puissance de succion, j'ai été étonnée. Et puis voilà. Puis après, Guillaume, il s'est mis derrière moi, donc du coup, enfin, j'étais adossée contre lui. Il y avait bébé contre moi au sein, et puis il a fallu donner naissance au placenta. Donc, ma sage-femme, elle m'a guidée. Il a fallu que je repousse encore. Oh, mon cœur! J'en ai marre, hein. T'as chaud? T'as chaud? Bah oui, t'as chaud. Hop. Mmh. 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 Tiens, viens, comme ça. Mmh. 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 Oh. Oh. Tu baves. Oui. Et du coup, j'ai mis mon placenta au monde. Hein. Elle est restée accrochée pendant 2 heures, hein. On n'a pas coupé le cordon. On a attendu qu'il s'arrête de battre. Et puis, en fait, après, on l'a oublié. C'était sous les couvertures. Et puis, le placenta était posé dans un bol. Voilà, fallait que tout le monde atterrisse. Ouais, elle a dû rester bien 2 heures accrochée à son placenta. Puis au bout d'un moment, on a dit non, mais va falloir couper quand même. Va falloir couper le cordon quand même au bout d'un moment. Donc, papa a coupé le cordon. Puis, et puis, il a pu la prendre comme ça. Et puis moi, j'ai fait mon premier lever après pour pouvoir aller à la douche. C'était un petit peu compliqué, mais bon, ça s'est fait. Ouais. Ah. Et t'as pas eu de déchirure, pas de points cette fois? Tout Puis, était... déchirure, mais Ok. pas recousu. On a fait D'accord. tout de manière naturelle. Donc, mes soins post-accouchement, je les ai fait avec elle m'avait fait acheter de la teinture mère de calendula, donc Ok. désinfection à la teinture mère de calendula, et puis après de l'argile pour faire sécher la cicatrice. Ça s'est bien fait. Pareil, les soins du cordon très rapide avec le calendula. Il est tombé au bout de 4 jours. Euh, et puis voilà, donc du coup, partie, je sais pas, il devait être, on s'est retrouvés tous les trois dans notre lit vers, voilà, 10h, 10h30, on Ah était un peu oui. sur un nuage, euh, on la regardait, on était fatigués parce qu'on n'avait pas dormi de la nuit, mais on faisait que la regarder. Mais elle est trop Ouais, belle, ah, c'est fatiguée. nous qui avons fait ça, oh là là, mais, et puis lui, du coup, Guillaume, il est parti directement à la mairie. Faut savoir que dans notre ville, à Dinan, il n'y a pas de maternité. C'est soit t'accouches à Saint-Malo, soit t'accouches à Rennes. À Dinan, il y a plus de déclaration de naissance. Donc là, quand il est allé à la mairie, il m'a dit, bon, je vais y aller maintenant. Parce qu'après, quand je vais tomber, quoi. Donc, il est parti euh, à la mairie déclarer la naissance. C'est-à-dire qu'il y a une petite dynamique des décès qu'on déclare normalement à Dinan. Les accouchements et les naissances à Dinan, il y en a très, très peu. Donc, voilà, il est parti. Nous, on a dormi avec Ismé et puis il est revenu. On a passé tout le vendredi, le samedi, tous les trois. Et le dimanche, les grands sont revenus pour faire connaissance avec leur petite sœur, qui savait pas que c'était une petite fille. Enfin, moi, je le sentais.
Moi, je le savais, ma fille aussi, ma mère aussi, et la mère de mon beau-fils aussi. On avait Ok. dit, ça serait une petite fille. Donc, moi, j'étais très contente d'avoir une petite fille. Et une deuxième fille. En plus, on avait eu un coup de foudre pour le prénom Esmé parce que j'ai regardé dans mes notes après, parce que je note tout dans mes notes sur le téléphone. Et le prénom Esmé, on l'avait choisi bien avant la conception, en fait. On avait vraiment eu un Ok. petit coup de cœur pour ce prénom. Donc, on était très contents d'avoir bébé Esmé avec nous. Ah, trop mignon. Donc, voilà. Et au niveau du post-accouchement, du coup, vu que c'est très naturel, t'as pas eu de soucis particuliers ou un petit peu? Alors, non, des Loki normales, même si enfin, je me rappelais pas d'avoir saigné autant, mais enfin, aussi longtemps surtout. Mais ça va, les tranchées bien plus douloureuses que la première, Ok. vraiment. Ah ouais, c'était quelque chose, hein. Je crois que j'ai pris du Doliprane pour faire passer parce que c'était vraiment trop douloureux, surtout quand j'allaitais. Donc, allaitement exclusif, montée de lait assez rapide. J'ai dû tirer un petit peu parce que j'ai eu un petit engorgement. Et après, très, 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 très douloureux allaitement. Début d'allaitement, hyper compliqué. En fait, il s'avère que j'ai eu une mycose du sein. Ok. Alors, je ne savais pas que c'était possible d'avoir des mycoses au sein, mais j'ai eu une mycose au sein. Et bébé du muguet. Et du coup, ça, on l'a compris peut-être au bout de, je sais pas, peut-être 2 semaines ou 3 semaines. Donc, j'ai souffert pendant 2 semaines ou 3 semaines. En fait, je mettais bébé au sein et je me mordais la main Ok. pour pouvoir déplacer la douleur tellement c'était douloureux. Donc, je suis allée voir une conseillère en allaitement. Je suis allée voir une conseillère en allaitement qui nous a prescrit pour Esme et moi un antifongique pour elle, pour sa bouche, et moi de la crème à mettre euh, au sein. Je pouvais plus l'allaiter, c'était vraiment trop douloureux. Donc, du coup, je tirais mon lait, je passais ma crème, je tirais mon lait, je passais ma crème. Le jet d'eau dans la douche était douloureux sur mes tétons, pour te dire à quel point j'avais mal. Ah oui, d'accord. Quand bébé, du coup, prenait le sein, en plus, elle a une très forte succion, c'est horrible. Donc, du coup, j'ai arrêté d'allaiter pendant une semaine. Et après, je m'y suis remise petit à petit. Malgré le traitement, j'ai quand même tenu à ce que mon allaitement y repart. Du coup, au bout d'une semaine, j'ai repris l'allaitement petit à petit. Et là, là, ça y est, ça va beaucoup mieux. Ok. Mais ouais, ça, c'était le truc, je m'y attendais pas. Ça, je m'y attendais pas. Je savais pas que ça pouvait être douloureux, un allaitement et la mycose, de toute façon. Enfin, je savais que les crevasses ou la mastite, ça pouvait faire mal, mais je savais pas que une mycose pouvait causer autant de douleur. Et franchement, c'était horrible. Mais voilà, c'est derrière nous maintenant. Oui, c'est le principal. Oui. Donc voilà, avec Candy. Bon, eh ben, merci beaucoup de ces partages et de ces histoires. Un deuxième accouchement magique, hein, de ce qu'on Ben, je entend. t'en prie, merci à toi. Oui, ouais. Et du coup, après avoir accouché, j'avais dit, bon, c'était la dernière. Et au bout d'un mois et demi, je t'avoue que, bon, pourquoi pas, un autre peut-être. C'était quand même quelque chose d'incroyable à vivre. Et même si c'était assez sidérant parce que je m'y attendais pas et que faut dire ce qui est, c'est douloureux. Je pense que c'est la manière dont on prend les choses qui rend l'expérience plus ou moins douloureuse. Maintenant que je sais à quoi m'attendre, je me dis qu'un prochain accouchement, je veux vivre, je voudrais aussi le vivre à la maison et pouvoir mettre au monde encore de cette manière-là. Puis quand je la Ouais. vois, je me dis, je veux bien en mettre un deuxième comme ça au monde. Donc, le sujet n'est pas écarté. Non, pour papa, c'est voilà. Mais bon, on sait bien que les papas, ils sont, voilà, c'est, oh, si on les travaille un peu, peut-être que, je sais pas. Sur un malentendu. Voilà, c'est ça. Je me dis que bon, là, pour l'instant, c'est niette. Pour l'instant, puis de toute façon, elle est encore trop petite. Moi, Oui, j'envisage pas maintenant d'en faire un autre. Mais je me dis peut-être dans 3 ans, dans 4 ans, pourquoi pas. oui, c'est pas exclu du Faut tout. pas que j'attende trop non plus. De quoi? Bon, ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. Bah oui. Et ben, merci encore à toi, alors. Merci à toi d'avoir recueilli ma parole, mon récit d'accouchement, mes récits d'accouchement. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir.
Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.